Aujourd'hui c'est un lower volume et on va tout de suite commencer par le résumé. Ne vous inquiétez pas, c'est encore une fois normal si durant les vidéos d'illustration j'ai toujours des cheveux, ça date un peu. Bref, on va d'abord commencer avec des wrist curl poignets et des extensions poignets. Oui, vous êtes bien sur une vidéo en lower, ne vous inquiétez pas. Je pense que à terme je finirai par avoir une fréquence double sur ces exos là, c'est-à-dire autant les faire sur mes lowers que mes uppers parce que c'est des muscles qui récupèrent assez bien chez moi et je pense chez la majorité des pratiquants. Donc aux haltères maintenant en full ROM, c'est-à-dire que je descends, j'ouvre ma main, je fais rouler l'haltère pour ensuite la refaire curl. Il me semble pas que c'était une très bonne séance pour les curls poignets, ni pour les poignets en général. Alors en premier, j'ai fait donc un 10 kg x 25 comme je viens de vous dire. Pour la meilleure perf, et c'était un 10 kg x 24 sur mon bras le plus faible. Deuxième set qui est un 14 kg x 16 reps. Donc là c'est un peu meilleur. Ça se voit que c'est toujours pas un gros PR. Ensuite donc j'ai fait mes extensions de poignets, mais cette fois-ci aux haltères. D'habitude je les fais à la barre, mais j'avoue que c'est tellement plus pratique aux haltères. Tu prends ton haltère, tu te poses et bam, tu vois, tu fais tes reps. En première série du coup j'ai pris les 2 kg et j'ai été tapé 60 reps. Je m'attendais pas à en faire autant, mais en soi c'est plutôt logique hein. Et ensuite avec 4 kg j'ai fait que 34 reps parce qu'en fait le facteur limitant c'était pas tellement les muscles de mes avant-bras, mais c'était plutôt les muscles qui me servaient à tenir l'haltère qui progressivement lâchait, tu vois. Encore une preuve que j'ai un grip d'enfant, hein, voilà. Ceci dit, maintenant on va passer à des exos un peu plus intéressants comme les hyper extensions lombaires. Et sur un 22,5 kg x 14 pour la première série, j'ai utilisé la même technique, c'est-à-dire de m'échauffer en faisant mon premier set, parce que pour moi, dès que je dépasse 12 reps, les premières reps vont me permettre de m'échauffer pour les dernières reps. Alors très certainement que en série d'échauffement sans gamme montante, peut-être que je nerf un petit peu mes performances, peut-être qu'avec une série de gamme montante, j'aurais pu faire 1, 2, 3 répétitions plus possible. Coup de deuxième série, j'ai encore une fois pas un PR, hein, juste une case de compléter, j'ai fait un 32 kg x 6,5 x 8. Donc sur les deux séries, on n'a pas des gros PR. Peut-être du coup justement grâce à cause de ce manque de gamme montante. Mais bon, c'est pas très grave, on complète une case. Donc ça, je l'ai fait en superset avec du sumo squat. J'essaye de faire ça pour développer finalement ma mobilité en essayant de garder le dos le plus neutre possible tout en ayant du coup les hanches très proches du sol pour essayer d'améliorer ma mobilité sur mon sumo deadlift. Mobilité, du coup, je parle de souplesse active des abducteurs et souplesse passive des adducteurs. Sur cet exo là, toujours sans gamme montante, j'ai fait un 24 kg x 20 reps. Ça se rapproche quand même beaucoup plus d'une performance, tu vois, qui aurait pu être un PR. On va le voir aussi sur ce deuxième set, parce qu'avec 17 kg 5, j'ai fait 35 reps, soit un PR plus 5 reps et plus 3,5 kg. Donc vous voyez que ça monte très bien sur cet exo. Maintenant, on arrive au super set plus étrange. Ce n'est pas un secret, j'arrête pas d'en parler tout le temps. Je ne fais qu'en parler, mais parce qu'en fait, ça omnibule mon esprit, tu vois. C'est le seul truc que j'ai tout le temps en tête à chaque fois que je vais à la salle, c'est putain, mec, t'as un grip de merde, t'as un grip d'enfant, tu ne sais pas tenir des objets. Et de toute façon, ça, c'est toute ma vie. Quand quelqu'un serre la main, frère, il m'éclate la main parce que je n'ai pas de poigne. Bref, sur du travail de pinch grip. Donc, pinch grip, je rappelle que c'est quand tu prends de cette manière-là un objet, en l'occurrence des plates. Donc, sur mes holds, j'ai fait d'abord un 10,125 kg x 23. Donc, il y a une seconde. 2 PR plus 125 grammes, mais bon, c'est pas grave, ça complète le tableau, voilà. Ensuite, en deuxième série, on a eu un petit 8 kg x 28, et donc là, c'est très clairement une mauvaise perf. Et ensuite, je me suis dit, pourquoi pas tester de faire mon max hold à 2,5 kg, et donc là, j'ai tenu 145 CT pour mon bras le plus fort, le droit, et 120 CT, donc 2 minutes pour mon bras le plus faible. Et putain, t'as vraiment, tu dis, quand j'étais en train de faire mon hold de 2 minutes, tu vois, je me dis vraiment, mais putain, c'est ça ma vie en fait, genre je n'ai vraiment rien à faire quand je vais à la salle, je m'entraîne vraiment comme un mongol. Ensuite je fais cet exo là en superset avec les extensions mollets. Je rappelle que je l'ai fait maintenant tous les 2 jours, je l'ai fait donc environ 4 fois par semaine et ça bouge très bien, c'est pour ça que je continue comme ça. En l'occurrence j'ai fait un 125 x 13, donc un PR plus 5 kg sur une série qui était très qualitative parce que c'était la première série et qui datait d'il y a 2 jours. Donc bon voilà, comme je vous ai dit, ça bouge monstrueusement bien sur l'exo. Je prends des reps, je prends du poids en seulement 2 jours, tout le temps. Pareil, on a encore un PR plus 10 kg et plus
3 répétitions en 2 jours par rapport à ce que j'avais fait du coup à 90 kg. J'avais fait un 90 kg pour 15 le 26 juin et là le 28 juin du coup 100 kg x 18. Enfin bref, c'est monstrueux. Après j'utilise mieux les rest pause parce qu'au fur et à mesure du temps du coup j'apprends à mieux les maîtriser. Et comme je fais un rest pause de 5 à 10 secondes et ensuite je me remets sous le poids pour refaire des répétitions. Les mêmes types de répétitions, il n'y a pas de différence, mais c'est juste pour éviter d'avoir une trop grosse brûlure et du coup d'arrêter ma série prématurément. C'est aussi un truc que je fais sur le leg extension, mais au leg extension tu vois t'as pas l'impression, enfin c'est un truc que tu fais même sans trop le conscientiser, alors que là sur des extensions mollets debout tu conscientises vachement plus parce que tu es obligé de reposer le poids et ensuite te remettre. Là on arrive aux exos d'isolation un peu plus mainstream, hein, j'ai envie de dire, parce que bon les extensions mollets il n'y a pas grand monde qui les font, et en l'occurrence je parle de leg extension et de leg curl assis. Et donc pour le leg curl assis, je suis toujours en variante en dead rep, même si les dead reps se transforment plus en pause quand il y a très peu de poids, parce que bah forcément le poids n'arrive pas à me tirer jusqu'à que la machine repose le poids. Bref, c'est pas très grave, mais c'est juste une petite particularité. Et là pareil, on a des assez bonnes performances, hein. En premier set du coup une série très longue pour m'échauffer, à savoir 27 RM à 30,4 kg. Voilà. Cette série là, c'est pas une série si folle que ça. Folle, mais en fait la brûlure est insupportable. Et pour le coup, même si j'essaye de faire des dead reps, tu peux pas vraiment reposer la charge. Tu peux pas vraiment avoir de rest pause parce qu'en fait t'es juste trop étiré pour regagner de l'énergie. Tu vois, ça fait trop mal, c'est une horreur. Tu peux pas faire les mêmes rest pause que sur du leg extension, que sur des extensions mollets. Par contre, en deuxième série, du coup, 46,1 kg x 10. Et pareil, c'est pas un énorme PR, mais ça complète une case. Mais là on a des trucs plus intéressants, c'est évidemment au leg extension en unilatéral. Donc je ne fais plus pour le moment de répétition dead parce que j'en ai pas l'intérêt. J'arrive très bien à performer sur le leg extension classique, et quand je dis très bien, c'est vraiment très bien. En première série je devais faire 17 reps, je me suis retrouvé à en faire 31, soit par rapport à la performance la plus proche, un PR plus 7 kg et plus 7 reps tranquillement. On fait bouger un gros bout du tableau. Comme je vous ai dit, c'est un exo qui bouge monstrueusement bien. Ensuite, ça se remarque aussi sur la deuxième série. Un peu moins, autant pour moi, 56,6 kg x 12. Donc je fais x2 par rapport à l'ancien nombre de répétitions que je faisais au même poids. Bref, en fait là c'est free. Tout ce qu'il y a entre le 11 et le 4 RM, c'est free à aller chercher. Ensuite, tout ce qu'il y a entre le 17 et le 30 RM, c'est free aussi. Donc là c'est encore une fois une autoroute de progression et j'aurais pas besoin de ressortir le tableau de dead rep avant un petit moment. Ceci dit, pour maxer le temps sous tension de position raccourcie de mes quadriceps, donc il y a une position en vérité assez faible chez moi, parce que bah tout simplement je fais du leg extension, mais généralement c'est assez vite emporté et ça se transforme assez vite en partiel, donc il y a très peu finalement de stimulation au niveau du raccourcissement maximum de mes quadriceps, en plus que sur mon deuxième cycle je fais du natural leg extension qui lui travaille beaucoup la position étirée, donc j'ai au final vraiment peu de sollicitation, peu de renforcement, peu de travail de la force dans cette position raccourcie. C'est pour ça que j'ai créé cette variante en posé 3 CT et en l'occurrence j'ai pas fait une très bonne série, hein. J'ai fait qu'un 73 kg x 11, et donc quand je dis 73 c'est évidemment parce que sur cette variante là je le fais avec mes deux jambes, ça me permet d'être plus stable. En fait c'est plus agréable de le faire avec les deux jambes sur cet exo. Maintenant on arrive évidemment sur les gros lifts avec du RDL en deuxième exo et du squat, voilà. Et putain le RDL, on a des sacrés dingueries aussi, et surtout je ne peux vraiment plus encaisser 3 séries de RDL. Fini ma première série, je suis pas bien. Je finis ma deuxième série, je sais très bien que si j'entends une troisième, à moins que ça soit une variante assez peu énergivore, je sais très bien que les performances vont pas être insane, tu vois. Donc pour l'instant je suis redescendu à 2 sets parce que juste l'exo me tabasse sa mère. Ça va me profiter parce que du coup c'est des sets sur lesquels je repousse encore l'intensité, et en fait j'ai remarqué que au fur et à mesure des semaines, des séances avec du RDL, à chaque fois je m'approchais un peu plus du 0 RIR. Franchement je trouve que mon intensité elle a bien bougé sur l'exo, et ça se remarque aussi par les performances. Directement un plus 10 kg sur le 7 RM, hein, on passe de 140 kg x 7 à un 150 kg x 7, du coup ça fait aussi bouger le 6 RM parce qu'il était à 141. Pareil en deuxième set on a aussi un PR, pas plus 10 kg mais plus 9 kg, ce que je fais passer donc un x15 à 111 kg, un x15 à 120 kg. Enfin ça a très bien bougé, et vous pouvez un peu mieux comprendre pourquoi en sortant de ces séries là j'ai juste envie de m'évanouir finalement. Avant ce RDL j'ai évidemment fait du squat
low bar en posé. Et là, vous allez voir que, comme d'habitude, mes perfs n'ont pas vraiment de sens, pas vraiment de cohérence, que je suis limité grandement par, finalement, mon cardio. Premier set, j'ai fait un plus 2,5 kg sur le 5 RM en le faisant passer du coup de 147,5 à 150 kg. Mais très honnêtement, je pense que j'ai plus, tu vois. Et quand je dis plus, c'est pas j'ai un peu plus, c'est j'ai vraiment plus. Je pense que le 150, c'est mon 7 RM, mon 8 RM peut-être, en posé. Hein. Je suis juste trop limité par ma capacité respiratoire, par mon cardio en fait. Juste, je perds mon souffle. Tu braces, tu fais ton excentrique, tu fais ta pause, tu fais ton concentrique et tu refais. Non, en gros, c'est abusé. Vraiment, faut avoir un cardio mais de malade pour pas avoir le cœur qui fait 300 BPM. En deuxième set, un petit PR plus 3 kilos. Ça bouge très peu au niveau des hauts rangées de reps, tout simplement parce que comme je vous ai dit, hein, c'est mon cardio le facteur limitant premier. Il y aurait peut-être un intérêt dans les séances d'endurance à mettre plus léger, plus de reps, tu vois, pour essayer de travailler un peu plus ma condition cardiovasculaire. Après, bon, bah, j'ai envie de vous dire, ça me fait chier, voilà, j'aime pas faire du high rep au squat, mais je sens que je vais devoir passer par là si je veux même améliorer, du coup, entre mon 3 et mon 10 RM, parce qu'en fait, si entre mon 3 et mon 10 RM, ce qui me limite, c'est mon cardio, bah, autant maxer le travail de mon cardio en faisant du 11 à tout 30 RM. La variante démoniaque, à savoir le partiel haut en dead rep, c'est une variante qui est très compliquée pour moi, parce que c'est la variante qui est littéralement mon seeking point, qui est la variante du coup qui isole la partie la plus compliquée de mon mouvement, mais je pense que c'est une variante qui va m'apporter énormément de bénéfices. Toujours est-il que du coup à 120 kg j'ai fait 11 répétitions, et voyez, si on compare avec mon tableau de squat low bar posé, pour 11 reps, ok, je dois être à peut-être, j'ai 120, tu vois, pour 11 reps, avec sur tout le mouvement. Donc juste sur un mouvement partiel, j'ai quand même que 120, tu vois, c'est fou. Et finalement, j'ai fait aussi une autre variante démoniaque, à savoir un max hold bas ou une longue pause en bas du mouvement à 91 kg, et du coup j'ai fait 45 CT de pause, qui est très en deçà de ce que je peux faire. En vrai, il faut vraiment que j'essaye d'avoir soit un chronomètre, soit quelqu'un qui me dit les secondes à côté, puisse savoir un peu plus où j'en suis dans la répétition. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette petite vidéo, j'espère que vous aurez appris des choses, n'hésitez pas à vous abonner, c'était Seiki, ciao.